Comme vous savez, le secrétaire général il ne travaille pas seul. Il a les adjoints, il a les nationaux. Et ils seront déployés à travers la République. Pour qu'avant qu'on puisse clôturer l'année avant de commencer 2025, que nos comités fédéraux puissent savoir l'état des lieux dans toutes les provinces et les fédérations, qu'on puisse savoir quels sont les problèmes. Et nous souhaitons que nous commençons en janvier avec des comités fédéraux à tous les niveaux, à pied d'œuvre, où nous aurons résolu tous les problèmes qui seront en train de se poser. Mesdames et messieurs de la presse, l'UDPS, c'est ce parti qui a lutté pendant 37 ans d'abord à l'opposition, et pendant ces 37 ans de lutte, de 82 à ce jour, moi j'ai 33 ans dans ce parti. J'ai gravi tous les échelons de lutte, nous ne nous sommes jamais battus dans ce pays en disant que lorsque l'un d'entre nous accède au pouvoir, ou certains d'entre nous accèdent au pouvoir, ça s'arrêtait. Non. La lutte, nous l'entendons comme étant une lutte permanente. Et face aux défis auxquels le chef de l'État fait face aujourd'hui, toutes les pesanteurs qui sont là, l'UDPS doit être à ses côtés, doit suffisamment l'aider. Voilà pourquoi je veux dire que, au nom de l'UDPS, nous félicitons le chef de l'État pour le travail qui ne cesse d'abattre, parce qu'il a hérité un pays qui était comme quelqu'un qui était blessé. Une jambe saignait, qu'est-ce qu'il faille d'abord pour le médecin? Il doit chercher comment arrêter l'hémorragie avant de situer le consumer. Et le chef de l'État fait ce travail-là, et il faut croire. Il n'a pas été facile dans ce pays. Il n'a pas été facile devant quelqu'un qui avait l'armée, la police, le ministère de l'enseignement. Je fais allusion à M. Joseph Kabangé. Il n'a pas été aisé de l'éloigner du pouvoir et de commencer. Il n'a pas été très facile. Il n'a pas été facile de faire face à M. Paul Kagame. Comme vous le savez, jadis, M. Kagame a décidé de prendre en une semaine, quelques jours, vous apprenez que Goma est tombé, Bukavu est tombé, Ouvert est tombé, dans un temps record, il prenait presque tout l'Est. Si vous constatez aujourd'hui, c'est depuis pratiquement 2 ans que nous sommes en guerre. Le chef de l'État tient les fronts et nous sommes sûrs que nous allons remporter. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, en liminaire ce que je veux dire, j'insiste sur l'unité au sein du parti. J'insiste sur le fait que tous les combattants de l'UDPS doivent se souder le coude pour être la mesure de mettre en protection de l'État et arriver les défis qui sont forts. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je me tiens prêt de pouvoir de questions. Merci, Général. Nous allons maintenant devoir passer la parole à nos amis de la presse. Ne vous précipitez pas, nous avons au moins 1 heure pour toutes les questions. Quitte à vous d'être concis et précis pour des réponses aussi concises. Je ne connais pas nécessairement le nom de chacun, mais même si je connais tous les visages, alors chacun aura bien l'amabilité de se présenter et de présenter aussi son organe quand il est défini. Commençons par vous. Merci. Excusez. Merci beaucoup. Monsieur Néo, voilà. Je suis John Kani, je travaille pour Radio Tchèque, la radio internationale allemande. Les conséquences que les querelles ou le conflit interne au sein de votre parti, un parti au pouvoir, vous affaiblissent. Hier c'était M. Kabou, aujourd'hui Kabouya, peut-être la demain ça sera vous. N'est-il pas possible vraiment
de mettre à côté les querelles et pour faciliter la tâche au chef de l'État qui tient vraiment à relever des défis, surtout avec la guerre qui déchire l'Est du pays. Merci. Alors, je ne sais pas si nous allons procéder par une série de questions, au lieu que ce soit à chacun. Deuxième intervenant. Il n'y a pas de micro parlé. Présentez-vous. Je suis Dieu merci Kanda Foy. Quel organe? Antenne à télévision. Alors, Monsieur Déo, c'est la première fois que vous prenez la parole à l'occasion de cette conférence de presse. J'aimerais être direct avec vous. Ne pensez-vous pas que tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait à Bogoto, à Sankara, aujourd'hui on est à Hilton, lorsque vous le faites, quoi que vous fassiez sans qu'il y ait, que vous soyez en accord avec la volonté du chef de l'État ou de la famille, il faut le dire ainsi, biologique du chef de l'État, tout ce que vous faites ne vous mènera à rien. N'avez-vous pas cette impression-là? Parce que c'est l'impression qu'a la majorité de ceux qui vous regardent. Merci. Troisième intervenant. Le mercredi jusqu'à tard dans la soirée, vous étiez à la Cité de l'Union africaine pour être reçu par la haute autorité de référence de votre parti, le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous partez. Ces assurances viennent de Félix Tshisekedi, le président, l'ancien président de votre parti. Est-ce qu'il a tranché en votre faveur? Il vous permet aujourd'hui de parler. Deuxième question, votre conférence de presse se tient à Hilton plutôt qu'au siège du parti. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que jusque-là, les choses ne marchent pas et peut-être ne pourront pas marcher pour vous. Et je termine pour dire, est-ce que vous êtes en contact avec celui que vous appelez l'ancien secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, parce que vous parlez de la remise de crise pour être sûr. Merci. Ma main traîne une femme, les femmes n'ont pas parlé. Il n'y a pas question des femmes, lève seulement la main. Je me présente, je suis Jaël Mouloaï pour le compte d'Actu 30. Actu 30. Monsieur Déo Bizibou vient de nous montrer la notification de la CNDP. Mais est-ce que cette CNDP a encore de la valeur, CDP plutôt, a-t-elle encore de la valeur parce que la crédibilité, parce que M. Kabouya a nommé aussi une autre commission, une autre convention, disons. Ici, c'est Obed Kalinda, compte du peuple d'abord officiel. Alors, secrétaire, que ferez-vous si Augustin Kabouya continue à persister dans sa démarche? Que ferez-vous si Augustin Kabouya continue à persister dans sa démarche? Merci. Général, Je vais commencer par vous rassurer. Ce qui me concerne, et si c'est une promesse que je fais aux combattants de l'UDPS qui sont ici présents, avec moi, il ne sera pas question de déchéance. Et j'ai commencé ce parti au Congo central. J'avais démissionné de mes fonctions de secrétaire fédéral de l'information et presse pour venir à Kinshasa. À
Kinshasa, j'étais au comité national, j'ai à l'époque, par la législative de par M. Valadie Moubaké à l'époque. J'avais démissionné pour aller au Sud Kivu, faire le travail du parti au Sud Kivu. Du Sud Kivu, j'avais démissionné de mes fonctions de président. Donc, moi, les habitudes de démission, c'est dans ma culture. Vous n'avez même pas. Vous n'attendrez. Au contraire, je crains. Je crains que quand je vous quitterai, vous n'ayez encore soif de moi. C'est que moi je crains. Dieu seul sait, mais allez-y d'abord. Le chef de l'État, le président Vincent Tshisekedi, a parlé de cette culture dans l'UDPS qui consiste à discuter. L'UDPS, c'est un parti à part entière, donc à part dans ce pays. Dans cette proposition politique du Congo, l'UDPS est un parti à part. Vous ne verrez jamais un parti politique où il n'existe pas de magister dixit. Et là, je réponds au même moment à la personne qui m'a posé, qui a dit la famille, voilà. Dieu merci, Kanda. Ce parti de Tshisekedi Omulumba, de son vivant déjà, pour ceux qui viennent d'arriver peut-être, ils ont du mal à s'accoutumer, à comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas prôner la démocratie. Pour tout le pays, lorsqu'on ne vit pas la démocratie dans son propre parti politique. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a beaucoup de qui ne comprennent pas la démarche de son excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ne met pas les gens en prison à tout moment. Non. Pourquoi? C'est parce que déjà de l'intérieur, nous avons cette démocratie. Même du vivant de feu, le soin Tshisekedi dans mon mémoire. Les discussions, il y en avait, c'est ce que le chef d'État appelle la vivacité démocratique, de la vitalité. Les discussions, il y en a, voilà pourquoi, c'est ce qui fait de ce parti ici un parti extraordinaire. Et chaque fois la base a raison. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Pour les anciens, ils savent combien de fois Etienne Tshisekedi Omulumba, nommé par Mobutu, à 2-3 reprises, la base descend chez lui pour dire nous nous refusons. Et il revient, la lutte à côté. Je n'en reviens même pas. Voilà. Il y a eu Genève. Chaque fois quand ce parti, la base, prend le devant, c'est pour les biens. Et la famille, que ce soit la famille, que ce soit le chef de l'État, ils ont toujours été avec la base. Et c'est comme ça que le parti continue à vivre jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de querelle. Monsieur Frère, il n'y a pas de querelle. C'est cette vitalité au niveau interne du parti que le débat d'idées qui se fait de ce côté-là. Et donc, l'UDPS est régi par des textes. Le texte, et je rejoins ici, la CDP fonctionne de manière permanente. Du reste, vous n'allez pas dire que cette CDP vous a donné le pouvoir, que la même CDP qui vous dit, messieurs, vous n'avez plus le pouvoir, vous dites non. Non. La CDP, de la même façon, elle avait décidé de vous confier les fonctions de secrétaire général. De la même façon, elle décide d'être le secrétaire général. Et c'est ce que je voudrais rassurer. L'histoire de l'UDPS nous donne beaucoup d'exemples. L'actuel VPM de l'intérieur, M. Jacques Chabal, c'est un ancien secrétaire général de l'UDPS. Après avoir été secrétaire général, n'est-ce pas qu'il est VPM aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Donc, le travail va continuer au sein du parti. La CDP a décidé que l'honorable Augustin Kabouya demeure au service du parti. Il demeure au service du parti. Il est député national du parti. Il est vice-président de l'international socialiste. Le travail continue. Et quelqu'un a posé la question si, par rapport à l'audience de la CNRD, moi je demeure légaliste. Je ne pouvais mener aucune démarche tant que je n'étais pas notifié. Okay. Et la notification, je l'ai eue hier. Voilà comment je suis devant vous pour vous dire, voilà, le travail commence. En
en insistant sur l'unité au sein du parti. Pourquoi la conférence de presse ici et non à la permanence? Effectivement, mon travail c'est celui-là exactement. Quand j'ai dit que je commence avec les bureaux de la CDP, avec les bureaux de la CEP, un travail qui consiste à ramener les uns et les autres dans la communion pour que nous puissions aider le chef de l'État dans l'unité. C'est le travail. Que ce soit la remise des réquisitions, que ce soit la suite du travail, ça va se faire. Et c'est le chef de l'État. Le chef de l'État a promis d'ailleurs, il a dit qu'en ce moment bientôt ça va prendre le temps. C'est la vitalité démocratique. Donc, on évolue, donc la suite du travail va se faire de la bonne manière. S'il y a une question, il y a Robert, le candidat qui a parlé de que ferez-vous si jamais Augustin Kabouya continue à refuser de faire la remise? Je ne pense même pas que cela arrive. Pourquoi? Je ne pense même pas que cela arrive. Je ne pense pas. Il a travaillé pour le parti, comme d'autres cas on travaille pour le parti avant lui. Je ne pense pas que cela arrive. Du reste, nous demeurons très très confiants. Et la question sur l'union Non, vous ne l'avez pas dit expressément puisque ça se raconte, ça se dit qu'il y a eu douche froide hier à la Cité de l'Union africaine, que le président aurait refusé de vous recevoir. Il faudrait éclairer l'opinion. Est-ce que vous avez été reçu par le chef, oui ou non? Sinon, pourquoi vous n'avez pas été reçu? Comme je disais tout à l'heure ici, pour ceux qui ne savent pas certainement, ils savent que je suis conseiller de la présidence. Je sais comment la présidence fonctionne. Je n'ai jamais, moi, initié une démarche pour rencontrer le chef de l'État. Non. N'étant pas notifié, je ne peux pas le faire. J'attendais. Il faut poser plutôt la question à d'autres personnes qui avaient pris l'initiative que moi. Général. Makiza. Deux jours après votre élection, le secrétaire général honoraire, comme vous le dites, avait boycotté votre résolution à Sainte-Anne. Il avait évoqué la violation du statut de l'UDPS en son article 30. Il avait même évoqué la question de Rome qui n'avait pas été en place. Il a parlé de mandataires, il a parlé de députés, de sénateurs et de tous ceux qui composent ce quorum-là. Est-ce que vous ne pensez pas se mettre en marge de l'UDPS qui est un parti politique démocratique qui doit respecter le texte? Voilà. Ok. Vous avez la question. Secrétaire général, bonjour. Je réponds au nom de Jojo Chikotilaï pour le compte du magazine TV Journal de la Ville et responsable de l'agence pour la santé. Le temps de prendre la parole après tout le monde, c'est que quelques préoccupations ont été évoquées par les amis, mais je vais tenter de les déformuler autrement parce que je vous ai des informations. D'abord, félicitations pour votre notification par le CDP, la Convention démocratique du parti, la CDP. À l'issue des travaux, vous avez été désigné nouveau secrétaire général. Au moment où, jusque-là, et après du contraire, votre prédécesseur n'a pas déposé sa démission. Jusque-là, il n'a pas d'appuyer
fera-t-il si ce dernier persiste dans sa position? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui le parti est en quelque sorte responsable de sa propre culture, puisque vous avez en quelque sorte le cas piégé à travers le congrès qui a été organisé en Gandayala, où il a été donné le plein pouvoir au secrétaire général en lui permettant de cumuler les fonctions à la fois de président AVI et de secrétaire général. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez été dribblé et qu'aujourd'hui le parti est responsable de sa propre politique? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, le plein pouvoir du secrétaire général réside notamment dans l'occupation de la permanence du parti. À quand pensez-vous aller occuper votre bureau en tant que nouveau secrétaire général au siège de l'UDPS? Oui. Le reste, on ne voit pas les membres de l'UDPS, déjà apparentés à l'UDPS, on fait l'allié qu'on appelle mosaïque et tout ça. Comment vous allez faire? Ça, c'est ma question. Quel est le plan que vous avez global pour, dans les 6 mois, on sent que le changement est là et que l'UDPS reprend les choses en main? Merci. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général, c'est Divan Chisoka, communication plus télévision. Ma question est celle de savoir, en attendant, vous n'avez pas encore récupéré les lieux du parti politique qui est la permanence. Le nouveau secrétaire général a-t-il déjà trouvé un QG pour travailler? Parce que vous allez être compté par la base, vous avez la légitimité. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans la légalité d'agir. Avez-vous déjà trouvé un QG? C'était là ma préoccupation. Et ma deuxième question est celle de savoir, aujourd'hui, d'être secrétaire général du parti. Est-ce le parti non seulement allié à l'UDPS, notre parti politique? Vous avez déjà reçu de félicitations de notre parti politique? Merci. Nous continuons à assister à 6 faillités de l'UDPS. Cette fois-ci, est-ce que vous vous engagez à ramener l'union au sein de votre parti? Comment allez-vous travailler pour que, on tombe déjà à la 6 faillités avec les groupes de 19 candidats, comment allez-vous travailler pour la sérénité de votre parti? Merci. Ben, je vais faire la 5 questions. La première question. Au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UDPS, le général a été à l'UDPS, en ce qui concerne l'exécutif du parti. Les nominations, celui qui nomme, c'est le président du parti qui nomme tous les membres de l'exécutif au terme des statuts de l'UDPS.
aussi, il a été question de constater que, en termes de préséance, qui suit l'honorable Augustin Kabouya? C'est l'Antiquaire Testament. C'est l'occasion aussi de dire, même je ne le souhaite pas. Comme j'ai dit, nous allons tout mettre en œuvre pour que les choses aillent. Vous allez vous rendre compte, même dans l'hypothèse où on foncerait pour dire que M. Augustin Kabouya n'est plus là. Il n'est plus secrétaire général. C'est le cas où, peu importe ce qu'on utiliserait, mais les pressions, c'est le moins. Il n'y en a pas deux. Alors, les quorums. Je voudrais d'abord dire que les textes de l'UDPS ont tout prévu. Et il n'y a pas de décision qui n'appelle pas un recours. Même les lois du pays reconnaissent que lorsque un citoyen congolais trouve qu'il est victime d'une injustice quelconque, là nous sommes dans un état de droit. Il y a des instances. D'abord, l'UDPS même prévoit que personne ne peut être sanctionné sans qu'il ait eu l'occasion de se défendre. Malheureusement, il n'a pas répondu à l'invitation. Il a eu l'occasion de se défendre. Comme j'ai pu remarquer, c'est la même commission de discipline qui avait siégé à l'époque de Jean-Marc. C'est la même CDP. Vous avez les documents qui sont présentés comme vous avez raison. Ce sont les mêmes qui avaient siégé en son temps. Ce sont les mêmes qui ont siégé. Aviez-vous entendu à l'époque la conditionnelle le siège, bien la session de la CDP par d'abord convoquer une session inaugurale? Non. Les statuts prévoient que la CDP elle est permanente. Et il est prévu que, à l'article 34, la CDP siège, va en session sur convocation de son bureau, de son président. C'est ce qui a été fait. Et c'est très important. Les textes CDP ne disent pas que la CDP siège sur convocation du président du parti, non. Ou sur convocation du secrétaire général, non. C'est sur convocation de son président. Il y a une régularité dans le travail qui a été fait. Donc, la notion de quorum, tel que ça s'est passé à l'époque de Jean-Marc Kabou, c'est exactement tel que ça s'est passé donc, à Saint-Anne. D'abord, il y a avant la récupération de la permanence. Moi, je ne parle pas d'effectuer la récupération. C'est chez nous. On n'a jamais perdu la permanence. C'est chez nous. Il n'y a rien à récupérer. C'est notre permanence. À la différence qu'il y a eu des divergences de vues. C'est pour ça que, par exemple, moi, quoique n'étant pas engagé dans un camp ou dans un autre, c'est depuis qu'il y a eu des divergences de vues. Je n'ai pas été dans mon bureau. Pourquoi? Moi, je ne voulais pas être prise à partie. J'ai dit que je laisse. Effectivement, je savais, quand cette affaire a commencé, que j'étais les pressions de certains rois. Je le savais. Je savais qu'en cas de difficulté, on pourrait recourir à moi. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre parti. Dans un camp comme dans un autre. Et du reste, comme je vous ai dit, ce parti, nous y avons investi. Pour ceux qui ne le savent pas, les gens dans ces partis, je suis en 5e régiment. Donc j'ai intérêt que ce parti-ci aille très loin. Donc on n'a pas récupéré la permanence, mon cher frère. C'est la permanence qui nous appartient. Le travail va continuer, va se dérouler là, dans l'union, telle que le fait. Et vous avez évoqué ce compatriote les fonctions des secrétaires généraux et des présidents ailleurs. Les statuts du parti sont ici. Vous allez voir, il y a des extraits qui ont été photocopiés ici. Au terme des statuts de l'UDPS, l'intérim du président du parti, c'est pour 3 personnes, pas un individu.
Au terme de l'article 26, je vous le lis. Vous allez trouver ça certainement, c'est la l'intérim du président du parti, en cas de décès, d'émission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai de dépassement pas de 30 jours. Voilà. Donc, l'intérim, c'est pour 3 personnes. Du reste, parce que doit faire les yeux en Gandayara. Gandayara n'a jamais modifié les statuts de l'UPS. Enfin, lorsque on va au Congrès et qu'on modifie les statuts, on prend en compte ces modifications intervenues, on va chez les notaires. Voici les modifications intervenues au statut. Donc ces statuts n'ont jamais été révisés. Donc la disposition là, et c'est comme ça que la CDP me dit que je dois travailler pour les fonctions de président, les attributions du président, donc par rapport à cette prérogative, pendant les 6 mois ici, avec le président de la CDP et le président de la convention de la CDP. La révisation des textes, je me souviens exactement, c'est à l'ordre du jour. Parce que nous parlons de l'intérim et du président du parti. En fait, nous n'avions pas prévu que nous arrivions dans la situation où le chef de l'État serait, le président du parti serait empêché, comme ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons devoir effectivement intégrer ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Pour savoir l'intérim, le président est-il empêché définitivement, provisoirement, et il y a un débat au niveau interne. Et dans ces conditions-là, nous allons les voir au congrès qui viendra. Et pas seulement ça. Nous avons par exemple dans le fonctionnement régulier du parti. Nous avons décidé à Kissamou d'élever les sections au rang des fédérations. Mais quand vous voyez les textes ici, on continue ici à considérer que on ne les a pas encore, ce n'est pas encore effectif dans les textes. En Gandaya et à Kissamou, nous avons décidé, mais il faut maintenant maintenir ça dans le texte ici. Et il y a une question très très importante qu'il faudra régler. La question du président fédéral. Dans chaque province, vous avez par exemple 3 ou 4 fédérations. Au point que lorsqu'il y a un problème dans une fédération, on pose la question qui est l'interface du gouvernement. C'était le président fédéral en 2011-2012. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque le président Tshisekedi de Moulumba dit les députés ne doivent pas siéger? Mais il y avait un collègue du président fédéral à Ouvira qui donnait l'avis contraire aussi président fédéral. Quand un gouverneur a besoin de consulter l'UDPS en province, qu'est-ce qui arrive? Il retrouve 3 ou 4 personnes devant lui parce qu'on a cette fédération. Dans les modifications qui devront intervenir dans les statuts ici, il faudra prévoir entre ces présidents fédéraux-là, qui est celui-là qui peut engager le parti vis-à-vis de l'autorité locale, au lieu qu'on puisse avoir 5-6 au même moment qui vont vers parfois qui n'ont pas le même relevé. Alors les plans pour les 6 mois pour prendre les choses en main. Je pense que l'exécutif se réunira pour lever les options. Je ne dirige pas, je ne peux pas diriger seul, ce n'est pas devant la CDP seul. Nous allons discuter, et comme j'ai dû annoncer, les points saillants sont tels que nous devons faire l'itinérance. Les comités fédéraux doivent être réguliers. Nous devons, sur le plan diplomatique, venir en appui au chef de l'État sur le plan diplomatique. Donc, j'ai annoncé qu'au mois de janvier ici, nos combattants doivent avoir la carte. Le membre qui n'a plus
est donné depuis. On va y arriver. Monsieur Tissou a répondu à la question si le SGAI que je suis a déjà un budget de travail. Moi, je cherche un budget de travail. Parce que nous avons la permanence. Et je vous ai dit que nous allons bientôt, avec le travail qui va se faire, des concerts avec le président de la CDP, des concerts avec le président de la CEP, on va faire le travail. Comme j'ai dit, le chef sortant, Augustin Kabou, l'honorable, c'est un fils maison. Il a intérêt, il est député national, il a intérêt que le parti aille de l'avant. On prépare le 2028. Parce que comme je dis, l'UDPS après 37 ans de lutte, vu les présenteurs auxquels le chef de l'État a eu à faire face, ce qu'il a mené même, ils sont passés de 32 députés, premier mandat, deux mandats, ils sont autant présidentiels. Mais les efforts doivent continuer pour que nous, seuls l'UDPS, on puisse être en mesure d'avoir la majorité qui nous permette qu'on ne soit pas conditionné par X, Y, Z en 2028. Et le travail va se faire dans ce sens-là. Y a-t-il des partis alliés qui m'ont fait ça? Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels des partis alliés qui nous appellent. Félicitations, on nous attend au travail. Comment travailler pour éviter la division au sein du parti? Mais ceci dit, Mélanou, je pense que vous êtes témoin de l'histoire de ce parti ici. Vous savez, ce parti, comme l'a dit le chef de l'État, c'est un spécial. Nous avons la vivacité démocratique. Vous savez que généralement en Afrique, dans les pays du monde, lorsqu'un chef du parti meurt, le parti aussi se meurt. N'est-ce pas? Après, mais pour une peste, n'a pas été le parti. Vous avez vécu les péripéties de l'UDPS avec l'affaire, le congrès de Belgica, Genève et consorts. Ça, c'est un parti miraculeux. C'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous serons divisés, non. On ne se ment pas. Moi, je promets que le travail va se faire, bien entendu, on n'est pas appelé à tout ici. Le travail, on fait un travail de fond. Et les résultats, je voudrais le faire. Voilà. Pourquoi vous aurez une question? Nous continuons avec une troisième série. On n'avait pas terminé ma deuxième critique. Il y a une question qu'on a posée. Oui, parce que, en fait, le vrai problème, c'est que il y a beaucoup qui veulent avoir des assurances qui ne vont pas perdre leurs avantages, notamment les mandataires, tous ces gens-là, qui sont avec l'autre, qui se disent, avec celui-ci, nous allons être tous. Quelle est votre stratégie pour garantir à tous ces gens-là que nous sommes une famille, que tout va bien? Parce que c'est à ça. Les gens ne veulent pas dire, s'accrochent, veulent que l'autre fasse. D'abord, je voulais proclamer ici que l'UDPS était une prendre les valeurs. Quiconque est en fonction et qui fait bien son travail, nous n'avons jamais dit non, voilà, monsieur, arrêtez. Non. Nous, on porte le travail. Par contre, quelqu'un qui y est en fonction, tout celui qui est en fonction, au nom de l'UDPS, qui ne marche pas selon la volonté du chef de l'État, qui ne marche pas selon la volonté du chef de l'État, selon la mesure d'attirer les conséquences. Parce qu'on n'a pas tué le chef de l'État vers le bas. Absolument pas. Maintenant, amener le chef de l'État vers le haut, l'aider à réussir. Comme j'ai dit, l'UDP n'est pas là pour seulement 2 mandats, non. Nous travaillons pour au-delà de 2028. Donc quiconque nivelle vers le bas n'a pas de place chez nous. Les mandataires qui sont là, en fonction, doivent comprendre que pour que le chef de l'État, pour que l'UDPS puisse aller de l'avant au-delà de 2028, il faut dans les valeurs, pas dans les antivaleurs. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Edouard Diamant. Je voudrais
Dans votre message, lorsque vous êtes allé au mausolée, vous avez dit, je cite, nous avons l'obligation de travailler ensemble dans la même envie de confirmer le pouvoir au-delà de l'objectif comme vous l'avez dit. Comment on peut conserver ce pouvoir à partir du moment où il est pour la gestion de la sécurité des institutions de notre pays échappe à la démocratie? Merci. Encore une. Oui. Moi, c'est Black Diba, la combattante de l'UDPS. Comme on nous avait dit que c'est bilingue, c'est pour cela que je préfère parler en français. Alingala, Black Diba. Black. C'est pour cela que je préfère parler en lingala. Combattante, journaliste aussi. Mutuna nanga nalingi na tuna mokonzi na biso Papa Deo CG tokendaki mausolée après mausolée bayebisaki biso so tolongwe mausolée tokokota na permanence ya UDPS tovandi tolati bilamba tobongisika ndenge tobongisaka message ekoti bayebisi biso bokota lisusu te parce que mboka eza bien te et message on est otaki par ministre intérieur Oaza Chabani wa biso ya UDPS. Le même jour tomoni na poko nango mokonzi Oaza na nukuna ache meeting na yo ya ki obeta biloko so UDPS ezotambola lelo te parce que boye yango na tuni ministre intérieur azana problème na biso ou bien ezake boyoka na ki bien te ce qui problème ezali ayebisa biso parce que ndenge tozokende na makambo oyo bato ebele baotuna biso ba question poye paza mwana ndako ayebi oze olekana apekisa biso te apekisa pe bango apekisa pe ba parti ebele bazo sala ba manifestation ceux qui combattent telemaki po akota na ndako na yembala moko makambo esila to vanda eza motuna avanda mbala moko alingaki atika biso eleka boyokana ki bien te na yeto eza ndenge nini mutuna yaka moko po bato baozela biso. Je m'appelle Ménèche, je suis correspondant de la BBC. Ma question, je la pose en swahili parce que tous les collègues ont presque tout posé en français. Nitafahamu imekuwa katika bunge ambayo imechaguliwa katika chama cha UDPS na hadi sasa kutakuwa makubaliano kati ya ambaye alikuwa Mzee Kabuya na wewe. Vipi unapanga ili kuunganisha wanachama wote pamoja, kwa sababu inaonekana kama ni chama kimeshagawanyika na inapunguza nguvu ya chama chetu? La question du parti. Parce que le constat est qu'il y a 2 camps. Il y a une fois arrivé à l'unité. Voilà la tradition littéraire de la question. Une autre question? Il n'y a plus personne. Voilà une question. Quelle stratégie pour que l'UDPS se récupère dans les institutions? Je voulais vous rassurer ici que tout d'abord, la politique est le domaine de stratégie. Pour les stratégies, comme vous le savez, il y a aussi question de leadership. Lorsque on mène le parti, comme j'ai dit, c'est de le mener vers moi, ma mission à moi. C'est de mener le PS vers 2028 et que personne ne vienne comme c'est le chef de l'État comme ça a été.
D'abord, c'est 6 mois. Je fais ma part. Mais je suis sûr et certain que des fois, c'est davantage pour le respect. Et je ne saurais pas exposer les stratégies ici. Non, absolument pas. Vous apprendrez certainement à me connaître. Vous apprendrez certainement à me connaître avec le temps. Certainement, vous avez appris que on est même allé jusqu'à dans ma vie pour chercher des dossiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons été préparés à faire face à l'école de Dieu qui s'est fait donc, que ce soit au sein du centre, que ce soit la présidente de la République du travail, soyez rassurés que nous serons en mesure de donner des coups de pied dans la fourmilière. Or, ne peut donner un coup de pied dans la fourmilière de quelqu'un qui n'a pas de fourmilière dans ses choses. Alors, donc les stratégies, on va les avoir bel et bien. Et comme j'ai commencé par annoncer, les antivaleurs ne passeront pas. Et au sein de l'UDPS, et au niveau des hommes et des femmes qui seront en train de revenir l'UDPS dans les institutions. En tout cas, l'UDPS, M. Moulumba, notre père ne nous a jamais enseigné ça. Jamais. Il faut que, moi je promets qu'il faut que notre papa, là où il se repose, il dise, comme on dit à Lingala, oui, Nabota. Nabota Ndengenini, la façon dont il voit son fils aidé par son père. La façon dont il va voir ses fils et ses filles que nous sommes, cadres du parti, en train de bien travailler et relever les défis. Maman, là qui va. Makambo ya confusion ezali te, makambo ya koyokana te, na misa meilleur ezali non. D'abord, retenons que d'abord, le parti est un fait privé. Tout ça, la différence entre parti politique, où ils ont l'association, c'est un fait privé, dans l'État. Mais Jacques Chabani, il y a un ministre intérieur. Il faut veiller l'intérêt, il y a l'État. En tant que tel, il doit nous traiter, Bissoban sur la partie Nyos, donc, le code national qui a une notification T pour aller rendre, pour aller honorer notre père, c'est que le Moulumba. C'est tout à fait normal. On ne peut pas m'inviter à aller honorer mon père qui m'a pris les valeurs, il ne peut pas y aller. Par contre, maintenant que je suis notifié, il y a mon avis, la Bible, on a dit mon candidat, la CDP, où ils ont posé dans la salle de Moussala, la Bani Moussala Mangaï, comme on a président CDP, président CEP, côté au candidat Moussala, on a Dengeni. Et pour la Nalobakia, Moussala aussi, on était à Lini, à Mona, ils ont Boyokana, donc, la politique a été cassée. La piste de promesse est que nous allons au Salama, madame, à Kamakoban, les alliés, au complètement non, n'est pas question. Merci. Puis à nous, mon père, c'est la BBC. Chama haibani Japan. Tokea zamani chama tunazungumza mule ndani ya chama ndio kidemokrasia hii. Ndio kusema kwamba kila mtu ana wazo lake, anaileta, watu wanaongea. Inaweza kuwa hamsikizane saa hii, lakini mnasikizana tu. Lakini nasema hivi, là je pourrais même dire en français. Divergence de vues, il peut y avoir au sein de l'UDPS. Comme vous le savez, il n'y a pas de chef à la fois. Il n'y a pas de chef à la fois. Le chef, il est un. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre parti s'appelle UDPS. Pas UDPS tout court. UDPS Tshisekedi. L'autorité de référence de l'UDPS s'appelle Tshisekedi. Donc, au nom du travail que nous devons faire autour du chef, on s'entend et on avance. Il n'y a personne qui va dire non, on ne veut pas aider le chef. Hakuna mtu atakayesema kwamba apende kusaidia mkubwa wa nchi, rais. Hakuna. Sisi wote tunajua kwamba wakati asaidie president de la République,
Nous sommes en 2028. C'est chinois. Voilà, quand on appelle 2028, moi j'étais dans Ushindi, na songe mbele. Sisi mimi nisema, nimetangaza kwamba 2028 nitapofika UDPS itaendelea kuongoza hii nchi. Kuongoza nchi miaka na miaka. Milele na milele. Milele na milele. Avec sa main. Et l'organe. Et l'organe. Combattants et combattants, nous sommes arrivés au terme en chrétien du J'ai un bon. J'ai le micro dans les La katikati à TV5. Juste après le carnet rouge. Le petit micro là. Tu vas voir seulement. D'accord. Quel numéro de M. Kalenga? Il se veut habiter partout où vous êtes. Que vous soyez au Congo ou à l'étranger, recevez l'UDPS, le parti de Boutou-Boutou. Ceux qui Boutou déjà la UDPS, non, pas ça. Devant. Devant. C'est pourquoi je comprends le petit. Il avait fermé ça. Général. Le maréchal général. Maréchal. On est en retard, j'ai même pas eu le temps d'arranger mon